Le Mali, en forme longue, la République du Mali est un État d'Afrique de l'Ouest, frontalier de la Mauritanie à l'ouest, de l'Algérie au nord-nord-est, du Niger à l'est, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire au sud-sud-ouest, de la Guinée au sud-ouest et du Sénégal à l'ouest-sud-ouest. Avec 19 millions de résidents, la population malienne est constituée de différentes ethnies dont les principales sont les Bambara, les Bobo, les Bozo, les Dogon, les Kassanké, les Malinké, les Manyanka, les Peul, les Sénoufo, les Soninké, les Sonraï, les Touaregs, les Toukouleurs. Le français est la langue officielle, mais la population parle majoritairement les langues nationales. Le Bambara étant la plus utilisée et se vend parallèlement au français de langue véhiculée. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des femmes les plus populaires du Mali. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Quelle est la devise du Mali? Réponse A, un peuple, un but, une foi. Réponse B, liberté, travail, foi. Et réponse C, la liberté, le peuple, la foi. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Fatoumata Diawara. Fatoumata Diawara est une chanteuse, comédienne, auteure, compositrice, interprète malienne. Elle vit entre Bamako et Milan. Son village d'origine est Madina Kouroulamini, situé à 23 km de Bougouni, dans la région de Sikasso au Mali. Malgré un emploi de temps chargé, Fatoumata Diawara parvient à bien gérer ses comptes sur les réseaux sociaux. La chanteuse malienne tient une communauté de plus de 535 000 fans sur Facebook et plus de 70 000 abonnés sur Instagram. Oumou Sangaré. Oumou Sangaré est l'artiste féminine la plus suivie sur les réseaux sociaux au Mali. Oumou Sangaré est née à Bamako de parents originaires du Wassoulou, une région historique au sud du fleuve Niger. Sa mère était la chanteuse Aminata Diakité. Oumou Sangaré est considérée comme une ambassadrice du Wassoulou, sa musique étant inspirée des musiques et danses traditionnelles de la région. Elle écrit et compose ses chansons qui s'appuient sur une forte critique sociale, concernant notamment la place de la femme dans la société. Oumou Sangaré défend la cause des femmes à travers le monde. Elle a été nommée ambassadrice de la bonne volonté de la FAO en 2003. Elle reçoit le prix de l'UNESCO en 2001 et commandeur des arts et lettres de la République française en 1998. En 2010, elle lance également une compagnie de taxi avec des véhicules neufs importés de Chine. Grande gagnante de l'édition 2018 des Songlin Music Awards, elle a plus de 900 000 abonnés sur Facebook. Oumou Sangaré sur les réseaux sociaux, c'est aussi plus de 80 000 abonnés sur Instagram et plus de 2000 followers sur Twitter. Diaba Sora. Si vous avez déjà entendu parler de Diaba Sora, vous avez sans doute remarqué qu'elle manie avec difficulté la langue de Molière. Mais qu'importe, la star malienne est fière de sa vie et de son parcours. Belle et aisée financièrement, Diaba Sora fait l'objet de polémiques sur la toile à cause de la provenance de sa fortune jugée douteuse. En effet, plusieurs l'accusent de livrer son corps à de riches hommes contre de fortes rémunérations. Des allégations qui ont été aussitôt battues en brèche par la concernée. Diaba Sora affirme plutôt tirer ses revenus du domaine de l'immobilier dans lequel elle exerce.
La Bimbo-Med in Bamako a d'ailleurs révélé avoir amassé la somme colossale de 500 millions de francs CFA entre 2013 et 2018, un chiffre qui semble insensé aux yeux de certains observateurs. Rappelons que Diaba Sora se fait appeler la Kim Kardashian d'Afrique. Elle a plus de 1,1 million d'abonnés sur Instagram. Diaba Sora est l'une des femmes les plus belles du Mali. Aya Nakamura, née à Bamako au Mali le 10 mai 1995, issue d'une famille de griots, elle est l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Sa famille arrive en France et aménage à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, alors qu'elle était encore enfant. Elle hésite son avenir professionnel et entame des études de mode à la Conneuse. Je voulais être modéliste, indique-t-elle, mais cela a cessé de me plaire, alors j'ai chanté. Aya Nakamura est de nationalité malienne et n'a pas fait de demande de naturalisation française. Après des débuts remarqués sur les réseaux sociaux et de nombreuses collaborations, sa percée se fait dès la sortie de son premier album intitulé Journal intime publié le 25 août 2017 et certifié disque de platine. En novembre 2018, elle publie son deuxième album Nakamura, où elle s'est fait connaître du grand public propulsé par le single Dja. Ce nouvel album est certifié disque de diamant par le SNED avec des ventes atteignant plus de 500 000 unités. Ses chansons se classent dans les pays francophones et à l'étranger. En 2020, elle est l'artiste francophone féminine la plus écoutée sur Spotify. Elle sort la même année son troisième album intitulé Aya. Elle a plus de 2,7 millions d'abonnés sur Instagram et plus de 3,8 millions d'abonnés sur Facebook. Et bah, concernant la question, la réponse est un peuple, un but, une foi. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les femmes les plus populaires du Mali. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager à vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye! You